Ce mardi 13 décembre, Cédric Jubilard est attendu chez lui pour une reconstitution. Celui qui est mis en examen pour meurtre nie toujours les accusations concernant la disparition de son épouse. Néanmoins, la justice veut le confronter à ses souvenirs lors de la soirée du 15 au 16 décembre 2022. Si est-il à ce moment que sa femme, Delphine Jubilard, disparaît. Mais selon l'ex-compagne du mis en cause, il y aurait deux pistes que les enquêteurs n'auraient pas étudiées. Interrogée par nos confrères de La Dépêche, elle confie « J'ai toujours pensé que pour maintenir un homme en prison, il fallait des preuves. Encore une fois, je ne cherche pas à défendre Cédric Jubilard, mais je constate, comme beaucoup, qu'après 18 mois de détention, il n'y a toujours aucune preuve matérielle pouvant le raccrocher à ce crime. Je me demande encore si toutes les pistes ont été explorées et si tous les alibis ont été vérifiés. Lorsque l'on m'a accusé d'avoir vu Cédric se débarrasser du corps de sa femme au fond d'un ravin, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, j'étais avec mon ami de l'époque. Cette personne n'a jamais été entendue pour que l'on puisse vérifier mes dires, dévoile-t-elle. On a du mal à comprendre autre piste qui aurait mérité l'attention des enquêteurs selon l'ex-compagne de Cédric Jubilard. De même, j'ai demandé à plusieurs reprises que l'on fouille ma voiture, une 307 Centicoulon noire dont Cédric se servait. Les enquêteurs m'ont répondu que ce n'était pas utile. En revanche, ils ont fouillé la voiture de mon fils alors que Cédric ne l'a jamais utilisée. Cette femme attend qu'une chose, que justice soit faite, il faut que la justice passe. Si Cédric a commis les faits qu'on lui reproche, il faut qu'il paie. En revanche, si les preuves manquent cruellement, il n'est pas normal de le maintenir en détention. Pourquoi n'a-t-il pas la possibilité de voir ses enfants? On a du mal à comprendre.